Jusqu'à quel point vous aimez-vous? C'est un petit peu le thème de cette nouvelle vidéo. Et nous allons répondre à cette question ensemble. Jusqu'à quel point vous aimez-vous? J'aurais pu poser la question autrement. Jusqu'où pouvez-vous aller par amour? On peut aller très très loin et développer généralement des relations toxiques ou des dérives. Mais finalement là je vous pose la question dans l'autre sens. C'est jusqu'où iriez-vous par amour pour vous? L'amour c'est un besoin vital. Sans amour on peut en mourir. Et c'est une question existentielle qui est au cœur de nos préoccupations depuis tout petit. Quand on est petit, on va rechercher l'amour, l'approbation des parents. Ensuite, on va rechercher un compagnon de vie, voire toute notre vie. L'amour est essentiel. Et on a aussi cette impression que seul, on ne peut pas être heureux et on ne peut pas s'apporter de l'amour. Donc on attend finalement que l'amour nous vienne un petit peu de l'extérieur. Donc ça, c'est vrai quand on est enfant. Quand on est enfant et que tout se passe bien, on bénéficie de l'amour de ses parents, de regards bienveillants. On a ce sentiment, je dirais, qu'on est important, qu'on nous respecte. On apprend du coup à se respecter, à s'aimer, à se faire confiance, à s'estimer également. Ça ne se passe pas toujours aussi bien. Même avec la meilleure volonté du monde, il se peut qu'on ait des petites failles à ce niveau-là. Qu'on n'arrive pas ou plus à s'apporter toutes ces valeurs, à s'apporter tout le respect qu'on se doit, tout l'amour qu'on se doit, pour pouvoir avoir des relations harmonieuses avec les autres. C'est bête, mais comment voulez-vous que les autres vous respectent et vous aiment si vous-même vous ne vous aimez pas et vous ne vous respectez pas? C'est plus qu'un effet miroir, c'est vraiment une question de limite. Si vous ne mettez pas de limite envers vous-même et que vous êtes vraiment très dur, très violent avec vous, les autres vont comprendre le message que c'est comme ça qu'on doit agir avec vous et c'est comme ça qu'ils vont agir. Donc c'est vraiment très important finalement de repartir de soi, de s'apporter ce dont on a besoin. Je parle de reparentage, c'est s'apporter ce que finalement les parents auraient dû ou pu nous apporter, qui n'a pas été fait ou suffisamment. Et du coup maintenant, on s'apporte soi-même ce dont on a besoin. On s'aime, on se respecte. Et ensuite, on peut soigner ses relations avec les autres. Donc c'est ça, en fait, l'amour, c'est un sentiment de bien-être et de satisfaction. C'est ça, c'est cet amour qui va permettre de ressentir la joie de vivre et de s'estimer et de se faire respecter, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça permet aussi de se réconforter. L'amour va permettre aussi d'aider à traverser les deuils, quels qu'ils soient. Deuil d'une personne, deuil d'une situation, d'un travail, deuil de choses qu'on lâche en soi lorsqu'on travaille sur soi, etc. Tout en préservant l'image qu'on a de soi. Comme je vous disais, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Et ça va engendrer des croyances, ça va engendrer des peurs qui vont nous pousser parfois dans les extrêmes. Et c'est ces extrêmes justement qu'on ira voir en fin de vidéo. Donc comment booster l'amour de soi? Eh bien ça s'apprend. On apprend finalement à s'aimer, à se respecter. Globalement comment on fait? Eh bien on commence par poser des limites. On commence par ne pas accepter certaines situations, ne pas s'infliger non plus certaines choses. On va arrêter d'écouter cette petite voix en nous qui nous autocritique en permanence. Ça part de vous-même pour commencer. Oui, de toute façon, je suis pas capable de, je suis nulle, je suis bonne à rien. À force de vous répéter ça, votre inconscient va l'enregistrer et c'est réellement l'image que vous allez avoir de vous. Mais est-ce que c'est l'image que vous renvoyez aux autres? Est-ce que c'est le reflet profond de ce que vous êtes? Non. C'est une image qui est biaisée, une image que vous êtes seul à voir et qui a été formatée finalement par ce manque d'amour de vous, qui a créé une image complètement à l'opposé de ce que vous êtes et de ce que les autres voient. Et c'est les petits exercices qu'on fait, c'est quand on demande à une personne de se dessiner, pas forcément en portrait, mais de dessiner quelque chose qui la représente. Faites faire l'exercice par vos proches ou des personnes qui ne vous connaissent pas et vous seriez surpris du résultat. Donc, l'image que vous avez de vous-même, je vous le dis, à 95% peut-être, est fausse. Et tout part du travail
que vous allez faire sur vous-même. Donc finalement, pour booster cet amour, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire taire, ou on va diminuer le volume de cette petite voix qui vous autocritique, qui vous flagelle en permanence, et qui vous rappelle finalement que vous n'êtes rien, peut-être parce que vous l'avez entendu une fois, mais ça c'était le jugement d'une personne, ça ne vous définit pas. Donc finalement, pensez là tout de suite à qu'est-ce qui vous définit, quelle image, j'allais dire, vous avez envie de donner aux autres, mais quelle image est le reflet sincère de qui vous êtes. Qui êtes-vous? Là, je reviens vraiment aux bases, mais aux bases fondamentales. Qui êtes-vous? Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts, vos déséquilibres, vos parts d'ombre? Qui êtes-vous? On accepte l'ensemble. Tout. On accepte absolument tout ce qu'on est. Et on finit par être, tout simplement. Que ça plaise pas, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous soyez juste, que vous soyez honnête envers vous-même. Tout ça, ça va développer aussi vos intuitions. Offrez-vous des moments propices à ça. Rendez-vous disponible pour cette intuition. Et finalement, prenez des moments pour vous et faites ce que vous aimez faire, vous. Et pas les autres, pas pour les autres. Et pas pour le regard des autres. Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est dur de répondre à cette question. Quand je pose cette question, généralement, ça coince. Qu'est-ce que vous aimez faire? Prenez un moment pour vous, que pour vous. Ça peut être des moments tout simples, hein, juste aller prendre un bain, ou ouvrir un livre, ou regarder une petite série emmitouflée dans un plaid, ou faire un petit thé, un petit chocolat chaud, ou aller vous promener à la mer, ou faire des activités sportives bien plus précises, ou juste passer un moment avec un ami, peu importe. Mais qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous recharge? Qu'est-ce qui vous ressource? En prenant soin de vous, en prenant ces habitudes-là, en prenant du temps, finalement, un petit peu tous les jours, de vous accorder ce petit moment, même si c'est 10, 15 minutes, c'est pas grave. Mais accordez-vous obligatoirement ce petit temps pour vous. Vous allez envoyer le message à l'inconscient que vous êtes aussi important que les autres. Que vous êtes important. Du coup, vous lui envoyez le message de « je dois me dégager du temps, je dois m'apprécier, je dois prendre soin de moi ». Et ça va devenir une habitude, ça va devenir une norme. Et c'est cette nouvelle norme, finalement, qui est la plus juste pour vous. Donc voilà un petit peu au quotidien ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, je vous parlais de dérive. Finalement, la première question que je vous ai posée, jusqu'où iriez-vous par amour? Pour vous. Et la première chose dont je voulais vous parler, c'est de sorcellerie. Par rapport à des remarques que j'avais eues en consultation, du coup, je voulais rebondir par rapport à ça, je vais vous expliquer un petit peu. Mais certains ont recours, consciemment ou inconsciemment, et c'est surtout là où c'est dangereux, à la magie pour attirer l'amour. Soit attirer quelqu'un, soit faire revenir quelqu'un dans sa vie, soit provoquer quelque chose. Mais là, du coup, je vais vous parler de sorcellerie. Hop. Alors, la sorcellerie. On parle déjà de magie. La magie, c'est quoi? La magie, en fait, c'est une pratique qui est fondée sur la croyance de l'existence d'êtres, de pouvoirs, de forces occultes et surnaturelles qui permettent d'agir sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. Voilà la définition Wikipédia. En fait, depuis la fin du Moyen-Âge, à peu près 1450, les savants vont distinguer deux sortes de magie. Ils vont distinguer la magie blanche de la magie noire. Et finalement, ils vont faire ce que, on va dire le principe fondamental de l'humanité, c'est ce principe de dualité. Le blanc, le noir sont des couleurs qui, par principe, s'opposent. Donc on oppose magie blanche, qui est la magie, on va dire, angélique, la magie du bien, et la magie noire, qui est la magie du mal, la magie démoniaque, qui invoque de mauvais démons, qui va reposer sur des aides occultes, comparé à la magie blanche, qui va être une aide naturelle. Ça, c'est la définition des savants en 1450. Personnellement, je ne suis pas trop fan de mettre des étiquettes, de mettre ne serait-ce que des couleurs sur la magie. Parce qu'on distingue aussi de la magie rouge, qui va faire son apparition, le terme en tout cas, en 1840, la magie rouge qui va parler d'amour et de sexualité, qui va parler de plaisir amoureux ou charnel. On parle de magie verte qui va concerner l'ordre végétal. Et on va parler aussi de magie bleue. Voilà, oui, on peut faire tout un panel comme ça de couleurs. La magie bleue, c'est plus tout ce qui est magie de protection. Je suis pas trop fan de mettre des cases. Finalement, ça reste de la magie et ça dépend ce qu'on en fait.
Ça dépend des intentions. Et c'est vraiment là-dessus que je vais axer cette deuxième partie de vidéo. Donc, la magie, c'est quoi au quotidien? La magie, vous en faites tous, sans vous en rendre compte. La magie, c'est pas comme dans Harry Potter, avec la baguette magique, le balai volant, et on fait les rituels. Alors oui, c'est possible. Évidemment, on fait des rituels en magie, des rituels qui peuvent être poussés également. Mais là, je vous parle de la magie du quotidien, la magie avec les mots, la magie avec les pensées et avec les gestes. Les mots sont très importants. Ils peuvent créer des choses, ils peuvent détruire. Avec les mots, on peut prier. On peut invoquer des entités. Donc là, pour la magie, on va dire au quotidien, il vous est au moins tous arrivé une fois d'invoquer un ange, par exemple. L'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, ou peu importe. On est tenté, du coup, d'invoquer et de se retourner vers ces entités-là. On peut aussi demander tout simplement à l'univers. J'ai besoin de ça. Et l'univers nous l'apporte. C'est tout simplement de la magie. On pose ses intentions, on demande quelque chose, et on a un retour. La magie des mots, elle est très très importante, elle est très puissante. Et je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur savoir demander. Vous faites de la magie au quotidien. Quand vous demandez quelque chose, quand vous pensez quelque chose, vous le créez. Si vous avez de mauvaises pensées, ou si vous demandez mal, le retour peut faire mal. Alors un exemple tout simple, que j'avais déjà repris dans une vidéo, mais qui est assez cocasse par exemple, une personne fait une prière et demande l'amour. Sauf que on ne lui a pas apporté un conjoint comme elle le pensait, on lui a apporté des inconnus qui dans la rue lui sourient et lui font des compliments. Eh ben oui, on lui a apporté de l'amour. Donc ça c'est une situation cocasse et qui reste positive. Imaginez demander toute autre chose de mauvaise manière et vous allez avoir un retour qui peut être destructeur pour vous. Donc on fait attention aux mots, on fait attention aux demandes et on fait attention aux pensées. La pensée est créatrice également. Un exemple tout bête. Prenez l'image d'un couple. La femme va penser tous les jours sans l'exprimer verbalement. Elle va penser de son mari, tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien, tu es un bon à rien. Tous les jours elle le pense. Elle envoie finalement cette vibration, cette énergie sans jamais le verbaliser. Dites-vous que dans quelques mois, parce que le temps évidemment que ça prenne effet, ce mari va finir par dire je suis bon à rien. Il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas pourquoi, comme si finalement il l'avait entendu mais sans jamais l'entendre. Il va se mettre à penser ça et à s'auto-détruire de cette façon-là. Plus vous êtes nombreux, plus ça marche. Plus vous êtes nombreux à penser quelque chose de négatif, plus ça arrive. Imaginez que vous entendiez aux infos un crash d'avion. Et puis, quelques jours plus tard, un autre crash. Ce qui peut arriver. Le nombre de personnes qui vont penser jamais 203, il va y avoir un crash d'avion, vont provoquer cette catastrophe. Tout comme le positif également. Dites-vous que vous allez passer une bonne journée, et quelles que soient les galères, quel que soit ce qui se passe, vous passerez une bonne journée. Le fait de se sentir bien ne dépend pas finalement des événements extérieurs. Par contre, levez-vous en disant « je vais passer une mauvaise journée », je peux vous assurer que votre journée sera mauvaise. Vous auriez passé exactement la même journée qu'en ayant été positif, mais vous allez la vivre beaucoup plus durement. Donc les pensées sont créatrices. On fait très très attention à ça. Et ça, c'est de la magie. Ça, c'est ce que vous faites au quotidien. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'intention. Et si on allie la magie et l'amour, qu'est-ce que ça donne? Si vous émettez l'intention de vous aimer vous, de travailler sur l'amour de vous-même, d'invoquer des anges ou toute autre entité, ou vos guides, ou l'univers en général, pour vous apporter de l'amour, une bonne estime de vous, une confiance. L'univers va vous apporter tout ça. Alors de plusieurs manières différentes, ça peut être de mettre sur votre chemin des personnes très bienveillantes, ça peut créer des situations qui vont vous envoyer ce message-là. Ça c'est de la magie de l'amour, c'est de la magie bienveillante et juste pour vous. La dérive finalement, ça va être d'utiliser cette magie pour contrer le libre arbitre de quelqu'un d'autre.
C'est ce que j'ai eu en consultation. La personne n'était pas dans l'optique de me dire faites de la magie noire ou de la magie rouge contre un tel. Et c'était beaucoup plus subtil et finalement beaucoup plus dangereux. La personne m'a demandé d'intervenir sur une relation en disant bah voilà, je suis amie avec un tel, mais sa femme le voit d'un mauvais œil. Est-ce que vous pouvez intervenir sur les intentions de cette femme à l'égard de son mari pour que je puisse être amie? Non, je ne vais pas modifier ou manipuler le libre arbitre et les pensées de cette dame pour satisfaire ta demande. Ou des cas beaucoup plus parlants, une personne qui souhaiterait refaire revenir quelqu'un dans sa vie. Oui, mais c'est pour mon bien, voilà, je suis quelqu'un de bien et finalement on a vécu une belle histoire et donc c'est positif et je ne fais mal à personne. Vous faites beaucoup de mal dans ces cas-là. Vous allez faire revenir la personne dans votre vie, mais cette personne, elle n'en avait pas envie. Elle n'en avait pas envie, elle avait un autre chemin à suivre et vous aussi. Donc vous vous empêchez de vivre votre chemin et vous empêchez l'autre personne de poursuivre son évolution aussi. C'est ce que j'appelle, si on doit mettre une couleur, pour moi c'est de la magie noire. On interfère sur cette personne. D'autant plus que les rituels utilisés pour faire revenir quelqu'un dans votre vie sont assez badass quand même. On utilise notre propre sang, on utilise le sang de la personne en face, ou si on ne l'a pas, on va utiliser une photo, ou des cheveux, des ongles, quelque chose qui va s'apparenter à cette personne-là. Pour finalement lui donner, le formater et ne pas tenir compte de son consentement et le forcer à faire quelque chose pour nous, c'est-à-dire redévelopper des sentiments pour nous, alors que ce n'est pas naturel. C'est de la magie noire, surtout qu'on invoque quand même des entités qui sont bien sombres. Non pas qu'elles soient mauvaises, elles sont juste sombres, et forcément, il faut s'attendre à un retour derrière. Donc évidemment, j'ai dit non à cette personne. Et je lui ai dit non, je ne ferai pas de sorcellerie. Elle me dit non, mais surtout pas, je veux pas faire de rituel, la sorcellerie, non, c'est pas ce que j'ai demandé. Et pourtant, c'est ça. Ça revenait à ça. Ça revenait à contraindre quelqu'un, à manipuler le libre arbitre de quelqu'un pour satisfaire son besoin personnel. Donc quand vous faites de la magie, que ce soit de la magie au quotidien sans vous en rendre compte ou de poser vos demandes, ne le faites que pour vous. Ça doit partir de vous. Même si vous pensez aider quelqu'un, ne le faites pas. À la limite, on peut envoyer de l'amour à quelqu'un ou des bonnes vibrations. Ça se fait. Je pense à telle personne, je lui envoie tout mon amour. Je lui envoie de l'amour, tout simplement. Pas que le nôtre. Tout l'amour que cette personne peut récupérer, on lui donne. Ça ne peut pas faire de mal. On lui envoie des bonnes vibrations. On lui envoie du courage. C'est tout. À partir du moment où on va demander plus pour quelqu'un, on va jouer sur son libre arbitre. Si la personne n'est pas prête, ça va lui faire du mal. Si la personne n'était pas destinée à ça, ça va lui faire beaucoup de mal aussi. Et vous, ça va vous revenir aussi. Pour ceux qui seraient tentés de faire de la sorcellerie à plus haut niveau, sachez que c'est dangereux et que même en se protégeant de toute façon, vous aurez un retour. Faire revenir quelqu'un dans votre vie, ça paraît tout beau, tout rose comme ça. Vous contraignez déjà la personne en face. Si vous n'avez pas trop de conscience et que vous dites « c'est pas grave », le but c'est de me servir, de servir mes propres intérêts et d'être heureuse. Donc, allez, c'est pas grave. Sauf que cette personne va revenir dans votre vie, mais le retour finalement, ça va être que vous vous sentiez aussi enfermé et prisonnière dans cette relation. Vous allez voir tout ce qui n'allait pas avant. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'a plus rien à faire dans votre vie, sauf qu'avec le rituel, vous êtes attaché à elle. Et après, bon courage pour faire demi-tour sur votre rituel. Donc il faut aussi penser à ça. Donc vraiment, c'était cette mise en garde finalement de cette sorcellerie que l'on peut penser, que l'on peut mettre en place de manière inconsciente et de manière dangereuse lorsque on émet des souhaits, des intentions à l'égard de quelqu'un d'autre ou en mêlant quelqu'un d'autre à nos demandes. Donc avant de faire une demande, réfléchissez vraiment, posez vos mots, vos intentions et soyez sûr qu'elles ne vous concernent que vous, qu'elles soient justes pour vous et qu'elles n'incluent pas le libre arbitre et le consentement d'une autre personne. C'est vraiment une question d'intention. Donc attention aux intentions que vous émettez dans vos demandes, dans vos gestes, dans vos pensées. Tout est créateur, je le répète. Et c'est une question de responsabilité aussi. Quoi que les mots que vous employez, les gestes que vous faites, les pensées que vous émettez,
elles sont de votre responsabilité et vous serez responsable des actes qui en découlent. Donc, on fait attention à ça. Donc finalement, l'amour, c'est un besoin vital et sa recherche peut être parfois extrême, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous parler de ça et de vous dire que recherchez l'amour pour vous, demandez l'amour pour les autres, mais c'est tout. Et travaillez vraiment sur vous. Chacun travaille sur lui pour pouvoir arranger ses relations vers l'extérieur. On part de soi pour aller vers l'extérieur. Et c'est un peu le mal du siècle. On ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, on se fait beaucoup de mal. Et les relations avec les autres sont catastrophiques. Tellement de couples toxiques, de parents, de proches toxiques, d'amitiés toxiques. On fait très attention à ça. Et généralement, une dépendance affective, de toute façon, part de l'amour de soi. Donc, je vous invite un petit peu à travailler dessus. Et finalement, maintenant que vous avez entendu cette vidéo, je peux vous reposer cette question. À quel point vous aimez-vous? À quel point souhaitez-vous vous aimer maintenant? Et que décidez-vous de mettre en place dans ce sens? Si je vous dis que vous devez vous aimer autant que vous aimez les autres, si je vous dis que vous devez faire autant pour vous que vous faites pour les autres, où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Je vous laisse méditer. Jusqu'où iriez-vous par amour pour vous? Et j'espère sincèrement que vous irez au plus loin pour vous, de la manière la plus juste possible, et uniquement pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir, si le cœur vous en dit, en commentaire ou en message privé, si vous préférez que ça reste anonyme, sur ma page Facebook Pro. Écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée. Profitez vraiment de ce temps magnifique, quelles que soient les situations extérieures. Et aimez-vous. Vous êtes beaux. Vous êtes des gens de bien, quelles que soient vos actions. Votre âme, voilà, vous êtes incarné pour de bonnes raisons. Cherchez ces raisons. Aimez-vous. Aimez toutes les parties de vous, même les plus sombres. Valorisez les parties les plus lumineuses. Et répétez-vous des choses positives. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.